Un amour insoupçonné. Dans la voiture, Adrien la questionne sur sa relation avec Colin. Elle n'ose pas le regarder. Elle s'est encore mise dans une situation pas possible. Alors, en regardant dehors, elle lui raconte. Je l'ai connu à l'université. Il était sympa, mais très insistant pour qu'on sorte un soir. Alors j'ai accepté d'aller danser avec lui. J'adore danser. Durant la soirée, il me rendait mal à l'aise avec ses allusions plus ou moins subtiles. Et il avait les mains baladeuses. Alors j'ai dit que j'allais aux toilettes et je suis partie. Je n'avais aucune envie de me retrouver seule avec lui. Je ne crois pas qu'il aurait accepté non comme réponse à ses avances. Les jours suivants, j'ai fait mon possible pour ne pas le croiser, mais c'était inévitable. On s'est revus à l'université et il m'a clairement fait comprendre qu'il obtiendrait ce qu'il voulait. Bientôt. Elle baisse la tête et regarde le sol de la voiture avant d'ajouter. Merci d'être venu m'aider. Je suis désolée de t'avoir mêlé à cette histoire. Et, souriant au souvenir du poing s'écrasant sur son visage, elle demande. Pourquoi tu l'as frappé? Adrien est tendu. Tout son corps lui fait mal. Pas d'avoir frappé Colin, mais dû à tout ce qu'il retient depuis si longtemps. Son corps, son cœur et sa tête la réclament à grands cris depuis des jours. Frapper Colin lui a fait du bien pendant quelques secondes, mais plus maintenant. Il l'a cherché, lui répond Adrien évasif. La voiture s'arrête. Ils sont arrivés chez elle. Je vais rentrer à pied, merci, avise Adrien au chauffeur. Devant sa porte, Adrien la regarde. Le vide dans sa poitrine est toujours présent. La douleur lui comprime les poumons. Il ne dit rien. Il reste là, les mains dans les poches pour empêcher ses mains de se poser sur elle. Marinette le regarde aussi. Maintenant, elle veut savoir ce qui s'est dit entre hommes pour déclencher la colère d'Adrien. Il n'est pas d'un tempérament bagarreur d'ordinaire. Adrien, pourquoi tu l'as frappé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Adrien fuit son regard. Son contrôle lui échappe et ses émotions se lisent dans ses yeux. Désolé que tu aies assisté à ça. J'ai perdu le contrôle. Marinette s'avance. Elle veut comprendre. Elle pose sa main sur la poitrine d'Adrien, l'obligeant à la regarder. Une douce chaleur vient combler le vide de sa poitrine au contact de sa main sur lui. Il n'a plus la force de résister. Elle lui manque à un point tel que ça lui fait mal physiquement. Le point de rupture est atteint. Il ne peut plus vivre ainsi. Un ami à ses côtés. Ce n'est plus possible. Après un long moment de silence tendu, Adrien sort ses mains de ses poches et les dépose sur ses joues pour tenir son visage. Il dépose son front contre le sien et ferme les yeux pour ne pas qu'elle voie sa douleur. Il soupire. Il prend une grande inspiration. J'ai besoin d'une chance, princesse. Laisse-moi une chance. Une journée. Demain. Alors il ouvre les yeux et la laisse voir son âme meurtrie. Il dépose un très léger baiser sur sa bouche et s'en va. Marinette est bouche bée. Elle l'observe s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la nuit. Alors elle rentre, monte à sa chambre comme une somnambule. La tête lui tourne. Des images arrivent en rafale, superposant Adrien à Chat Noir. Son sourire, sa main qui passe dans ses cheveux, sa façon de danser, et ce surnom. Il n'y a que lui qui l'appelle ainsi. Après plusieurs minutes à fixer le vide, elle s'exclame, stupéfaite. Adrien et Chat Noir! Tiki! Chat Noir et Adrien! Elle se laisse lourdement tomber sur la chaise la plus proche. Tiki! Adrien et Chat Noir! Devant l'air coupable de Tiki, Marinette explose. Tu le savais? Depuis quand? Depuis le combat contre Hibou Noir. Moi et Plague, on vous a vu. Alors Adrien est au courant? Non! Nous sommes tenus au secret des porteurs.
Après plusieurs minutes de silence, Marinette ajoute: « Tu te rends compte, Tiki, que les 2 seules fois où je suis réellement tombée amoureuse, c'était lui? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? » J'en sais rien, Tiki. Adrien refait une autre fois le chemin de chez elle à chez lui. Il se sent légèrement plus léger. Son aveu lui a enlevé un poids. Tout n'est pas encore réglé, mais un pas est fait. Maintenant, elle sait. Demain, il sera fixé. Est-ce qu'il la retrouvera? Ou si tout est perdu? Si elle ne veut plus de lui, à cette idée, l'étau dans sa poitrine se resserre. Il rendra son miraculous et quittera la ville. Il ne pourra plus combattre à ses côtés, ni risquer de la croiser à l'improviste, sans parler de leurs amis. Demain, il lui présentera le vrai Adrien, avec ses 2 côtés. Merci pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour le prochain chapitre. Bisous!